Nous sommes en guerre. That's my feedback. Fresh talk to 'em. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos demain restent soudés. Parfois sans lâcher son rôle, et retombe tous Enivrés Salut tout le monde, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre moto va bien. Ça fait trop plaisir, surtout trop longtemps que j'avais pas sorti cette vidéo. Et il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en mode Tix. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en mode Tix, tu fais quoi? Oh, on avait au bout de la moto. Tix, tu fais quoi? Pourquoi t'es parti si vite et tout sans nous donner de nouvelles? Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, même si je l'ai expliqué beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et tout. Je vais me poser ici, ça va être beaucoup plus simple. Bon, premièrement, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je n'ai pas changé, enfin, je crois pas en tout cas. J'ai juste les cheveux qui sont encore plus longs qu'avant et je me suis fait juste un ou deux tatouages, mais rien de plus, rien de spécial. On a fait pendant ces 8 mois plein de choses. Alors, je suis parti pour certaines raisons, des raisons qui sont personnelles et d'autres qui sont professionnelles. Premièrement, sans parler de personnel, j'ai un nouveau entre guillemets métier. Je suis youtubeur moins à plein temps maintenant parce que c'est quand même un plaisir de faire des vidéos. Je suis resté sur Perpi, il y en a plein qui ont dit que j'étais parti loin et tout. Pas du tout, je suis resté là où j'habite en fait finalement. Et j'ai travaillé sur plein de projets qui ont rien à voir avec la moto. J'ai un autre métier qui se trouve toujours sur internet, donc du coup je travaille toujours sur internet, mais ça me plaît beaucoup et du coup c'est pour ça que j'avais arrêté pendant si longtemps les vidéos. Mis à part les raisons personnelles, et je vous en avais parlé sur Instagram notamment. Enfin bref, c'est pas non plus la raison de cette vidéo. Vous, ce que vous voulez voir, j'imagine, c'est la moto. Et la moto, elle est juste derrière. Je vais vous la montrer dans pas longtemps. De toute façon, vous l'avez vu dans l'intro. D'ailleurs, dites-moi si vous avez aimé l'intro. Je pense que, enfin, moi, je l'ai toujours pas vu l'intro. Elle a toujours pas été faite au moment où je vous parle. Mais je sais que c'est un truc de fou parce que on a tourné ça et c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment trop pris du plaisir. Enfin bref, du coup, vous avez vu la moto à peu près à quoi elle ressemblait. Vous avez vu quelques pièces. Et maintenant, je vais vous montrer en détail la présentation de la moto. Qu'est-ce qui a été fait sur la moto. Et allez-y, je vais vous montrer. Venez. Je dis venez comme si vous étiez vraiment avec moi, mais en vrai, ouais. Bon, vous avez vu une petite roue. Voici la moto. Bang. Ok, bon, nouveau kit déco. Du coup, ça c'était obligatoire. Donc, nouveau kit déco par JL Création qui est noir mat, gris mat avec des détails chrome juste ici, ici et ici. J'espère vraiment que vous kiffez. Personnellement, c'est une moto, je pense que c'est une des plus belles Evo que j'ai faites sur toutes les motos que j'ai eues. Niveau esthétique et niveau mécanique aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas ouvert le moteur en fait sur cette moto, mais on a rajouté plein de pièces et de gadgets qui sont trop cool. On va commencer par le poste de pilotage. Qu'est-ce qui a changé sur le poste de pilotage? Les poignées. Donc ça c'est vraiment le mini détail, mais en vrai je trouve ça hyper cool parce que c'est des poignées en fait. Contrairement à ce qui est le logo en fait ici, il y a le logo qui est carrément devant. Donc du coup quand on regarde comme ça, on voit les deux logos ici. Donc je trouve ça vraiment cool. Niveau poste de pilotage aussi, du coup on a un petit bouton ici. Alors qu'est-ce que c'est ce petit bouton? J'attends la mise au point. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est une batterie en fait qui est reliée à une pompe à eau externe. Donc il n'y a plus de pompe à eau d'origine juste ici. C'est une pompe à eau en fait qui est externe et donc du coup ça permet en fait d'avoir un meilleur débit et de réduire la friction au niveau du moteur, donc ça fait gagner à peu près un demi cheval et donc du coup ça refroidit beaucoup mieux la moto parce que vous le voyez ici, il y a double radia et avec ça du coup ça carbure beaucoup plus, il y a beaucoup plus de débit dans le moteur et ça refroidit comme je vous dis beaucoup mieux. Mais du coup pour savoir si c'est trop froid ou trop chaud, on a installé un petit compteur mal aussi. Donc là vous voyez que la moto elle est à 18 degrés, elle est montée à 67 au max, là elle a pris 16 800 tours minute au maximum et la moto elle
à 1,3 heures. Donc voilà, elle a pas roulé beaucoup depuis qu'on a fait toutes les modifs. Donc il fallait bien sûr régler la moto. Il fallait changer toutes les pièces, régler toutes les pièces qui ont été mises dessus. Mais voilà, sinon ultra content de ça. Du coup, la pompe à eau qui a été mise. On a fait repeindre aussi tout le cadre. Je sais pas si vous voyez. Donc là, on a un dégradé qui va du blanc au noir pailleté. Donc en fait, voilà, on voit vraiment que c'est... Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un truc de fou. On dirait vraiment une sorte de galaxie et tout. Donc voilà, ça, je voulais remercier Nicolas Meren qui est un carrossier de fou à Perpignan. Je lui ai dit à peu près les idées que je voulais. Je voulais vraiment en fait du noir brillant avec des sortes de paillettes blanches. Et en fait, il m'a vraiment fait un rendu incroyable. J'avais même pas demandé qu'il me fasse le dégradé et tout, mais il me l'a fait. Du coup, c'est incroyable. Vous avez peut-être vu dans la vidéo aussi, ça c'est un petit détail un peu Jackie, mais qui en fait pas Jackie du tout, parce que quand c'est bien fait, c'est lourd. Il y a des petites LED en fait juste en dessous. Je sais pas si vous les voyez ici, il y a une bande de LED qui a été du coup raccordée à la batterie qui se trouve juste là. Comme on a la batterie, du coup, on peut faire un petit peu n'importe quoi, des folies quoi. Donc allez, pour la vidéo, on a mis des LED et vraiment ça rend top. Donc là, elles sont pas branchées, mais je vous montrerai du coup dans la prochaine vidéo. Ensuite, niveau esthétique, qu'est-ce qu'on a changé? Du coup, on a changé aussi la cartouche KRM qui est gravée maintenant Tic Sud. Je sais pas si on le voit, il y a un petit reflet. Gravé Tic Sud, donc je voulais vraiment remercier KRM parce que là, ils ont fait vraiment fort avec ça. Donc KRM X Tic Sud, je crois qu'elles sont en vente, je veux pas dire de bêtises, mais si elles sont en vente, je vous le mettrai du coup dans la description. Ensuite, du coup, au niveau du kit déco, bon, je vous le montrerai. Voilà, c'est un bleu un peu Petronas, on appelle ça. Je trouve ça vraiment magnifique parce que pour vous expliquer la petite histoire, GL Création m'a envoyé un premier kit déco, donc on avait fait ensemble, sauf que je trouvais qu'il était un peu commun, donc c'était un kit déco un peu rouge et noir mat. Du coup, j'ai dit bon, ben on va faire un autre kit déco, donc du coup, c'est sur une nouvelle base avec ce bleu qui est magnifique, ça change vraiment de d'habitude. On a aussi changé la chaîne juste ici qui était rouge dans la vidéo que vous avez vu juste précédemment, et du coup on l'a changé entre temps. C'est du coup une chaîne bleue, bleu titane on appelle ça. Les jantes pour l'instant je sais pas si je vais les faire repeindre ou pas, j'aimerais bien, mais juste je sais pas, pour l'instant je trouve que ça rend vraiment bien avec la moto et je sais même pas si je suis prêt à changer la peinture. J'avais pensé à mettre un bleu brillant avec justement les mêmes paillettes, les mêmes points rouges qu'il y a sur le cadre qu'on voit juste ici. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en vrai je pense que ça peut vraiment faire bien parce que comme c'est pas le même bleu, je sais pas encore. Enfin bref. Ensuite, la pièce phare qui a été ajoutée, c'est une toute petite pièce, c'est juste ici. C'est le shifter. Ça, c'est incroyable. Vous le verrez dans la prochaine vidéo que j'ai déjà tourné d'ailleurs. Je viens de la tourner la deuxième vidéo. Mais ça, c'est un truc de fou furieux. Ça a jamais été fait, je crois, sur une 50 de route. En tout cas, j'en ai jamais vu dans mon époque. Du coup, voilà, shifter sur une 50, sur un 96 Bidalo. C'est incroyable. Il y a un truc de fou furieux. On dirait une mini F1 le truc. On dirait une moto GP. C'est un truc de narvalo, vraiment. C'est incroyable. De toute façon, vous le verrez. En fait, le shifter, ça permet de créer une micro coupure au niveau de l'allumage dès qu'on passe en fait la vitesse. Donc, il y a un petit bouton qui est sous le sélecteur de vitesse et dès qu'on passe la vitesse avec le pied, ça appuie sur ce petit bouton et ça permet de faire du coup une micro coupure au niveau de l'allumage. Et c'est comme en fait en moto GP, il reste accéléré, il passe les vitesses à une vitesse folle. Et du coup, ben voilà, j'ai mis ça sur le 50, enfin du coup sur le 50, sur le 96. Mais c'est carrément incroyable, ça passe une vitesse folle, c'est un truc de fou. Vraiment, je me croirais dans une petite bombe. Même si ça marchait déjà bien, là ça marche encore mieux. De toute façon, vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sort dans pas longtemps d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un truc de fou. Je suis super content et ça marche vraiment. Voilà, maintenant pour toutes les modifications qui ont été faites sur la moto, je vous remontre un petit peu ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est la plus belle évolution de ma 50, de tous les 50 que j'ai eu. C'est la meilleure amélioration que j'ai faite sur la moto par rapport au kit déco et niveau même mécanique et esthétique, c'est vraiment un truc de fou. Du coup voilà, vraiment je suis ultra content de cette nouvelle amélioration de la moto. Ça change complètement de ce qu'on peut voir et ce que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube. C'est plus du tout les mêmes couleurs. Là vraiment on passe sur un niveau qui est carrément supérieur en fait, avec le shifter, avec le 96, avec le kit déco. Vraiment, enfin moi je le trouve vraiment magnifique. Je dis ça pour tous mes kits déco, mais en vrai à chaque fois c'est une évolution différente, c'est des couleurs différentes, c'est un esprit assez différent. Donc voilà, vraiment c'est un kit déco que je kiffe. Je vous le montre encore un peu. Ici KRM, ici Mecha Event. D'ailleurs je vous en parlais directement, mais c'est vrai que c'est une superbe évo. Alors du coup, il y en a qui vont se poser la question, qu'est-ce que c'est le Mecha Event? Qu'est-ce que ça fout là sur Louis Avant? Le Mecha Event, c'est un événement 100% digital qui a pour but de rassembler toutes les personnes qui sont fans de 50 comme moi. Et en fait, on va vraiment parler pendant 3 heures de live de 50. On va faire venir et intervenir des personnes. Donc comme je vous l'ai dit, le patron de KRM qui va venir pour parler de ses pots. Il y aura des personnalités du 50 que vous connaissez tous. Pour l'instant, pas une fois par mois, il y aura qu'un événement. Et vraiment, le but, c'est de se rassembler parce qu'on peut plus se rassembler autour d'un vrai rasso pour parler de 50 et de méca. Le DRT ça a été annulé, Talbridge je crois bien que ça a été annulé, puis même pour organiser des rassemblements vraiment légaux c'est vraiment super compliqué. Et à la fin de ce live du coup, vous avez été tellement nombreux à me le demander, mais je vais refaire gagner des motos, donc ce sera pas des motos, ce sera une moto, une Reiju MRT Pro, cette fois-ci 9,0 km au compteur avec
quasiment cette déco. Donc il y aura une plaque phare comme ça, un garde-boue qui sera comme ça. Bien entendu, il y aura un kit déco qui sera le même que le mien, mais juste avec des couleurs différentes. Donc par exemple, si la moto de base, enfin la Reju, la première Reju qu'on va faire gagner, elle est rouge, le kit déco sera rouge. Il y aura aussi un guidon 28 mm, il y aura une nouvelle chaîne. Enfin bref, il y aura quand même beaucoup de pièces esthétiques qui vont changer. Par contre, niveau mécanique, rien ne va changer. On va toucher 0% du moteur. Ce sera une moto comme ça, mais 100% d'origine. Donc du coup, je suis vraiment trop content. C'est un événement qui va se passer 100% en ligne. Pour l'instant, il n'y en aura qu'un seul. C'est un événement qui va se passer le dernier jeudi d'octobre. Donc je vous mets la date juste ici. Les places ne sont pas encore ouvertes. Elles ouvriront dès la semaine prochaine ou la semaine d'après. De toute façon, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux. Donc il va bientôt faire nuit. Je vais vous la démarrer quand même. Je vais la rouler du coup dans la prochaine vidéo qui va sortir d'ici quelques jours. Donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va vraiment être ouf. Je vous la démarre dès maintenant pour comme ça vous pouvez entendre le bruit. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo où on va rouler sur les côtes espagnoles. Ça va être ouf. Les gars, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui sort dans quelques jours. C'était Tixud, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ok, donc là, on a clairement quelque chose de très bon là. On la fait encore un peu chauffer. Là j'ai plus de frein pour là, c'est chaud.